Bienvenue dans notre nouvelle capsule Sismic Insights. René-Claude et Marie-Hélène, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet ultra pertinent, la gestion du temps. Ouais. Je vous laisse nous introduire sur ce beau défi qu'on vit tous. Ouais. Probablement le plus grand défi pour tout le monde, c'est de trouver du temps, autant niveau professionnel que personnel. Hein? On cherche du temps, on essaie de maximiser notre temps, on essaie d'être présent pour les gens qu'on aime. Si on est gestionnaire, d'être là pour nos employés. Fait que c'est vraiment un défi de tous les jours, de maximiser son horaire. On essaye de se lever tôt pour justement avoir plus d'heures dans la journée, mais malheureusement, on ne peut pas inventer d'heures dans une journée. Puis aujourd'hui, on avait envie de vous donner aussi des outils concrets, dans le fond, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles une meilleure gestion du temps est importante. Puis on avait envie de vous raconter ça, dans le fond. Allons-y. Parlez-nous des meilleurs outils pour maximiser notre temps, notre productivité. On veut tout savoir. Bien, il y a une chose, en fait, qui est importante à savoir, c'est oui, on va partager plein d'idées, plein d'outils, mais ce n'est pas de se rester collé à un outil, à une, pour toujours, en fait, parce que plein d'outils peuvent être fonctionnels pour plein de gens ou pas du tout. Des fois, il va falloir les essayer pour voir, hey, ça fit avec moi, avec ma façon de voir, avec ma façon d'être. Parfois, ça ne marchera vraiment pas, puis c'est correct. Donc, on voit ça comme un gros coffre à outils où est-ce que, selon la situation qui se pointe devant nous, on pige dedans, puis on l'essaye. Puis en plus, j'ai envie de dire qu'il y a différentes raisons pourquoi c'est important. Tu sais, on aime ça se dire pourquoi c'est important de gérer son temps. C'est vrai. Qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? Puis dans le fond, ça arrête. Moi, je trouve qu'une des raisons importantes, c'est que ça arrête notre hamster. Tu sais, on est toujours en train de faire quelque chose. C'est ça, MH a commencé par dire que c'est un fléau, puis c'en est un. Il y a toujours quelque chose qui nous spinne dans la tête, puis on est toujours en train de penser à, on est en retard là, qu'est-ce qu'on a à faire, notre fameuse liste to-do. Bien, c'est aussi, oui, de l'organiser, mais de se donner des moyens pour gérer notre hamster, mais donc notre stress, puis aussi être présent aux gens. La présence, hein, comment ça arrive souvent qu'on répond, on a une conversation avec quelqu'un, puis après ça, tu te dis... Aïe, attends, c'est quoi qu'on s'est dit donc? Ou, tu sais, on n'est pas présent à nos conversations. Fait que la gestion du temps, c'est pas la gestion de la présence, mais quand on a du temps, du lousse dans notre horaire, tu sais, quand on court pas, ça nous aide vraiment à être présent et à gérer notre niveau de stress. Puis on parle beaucoup de santé mentale, d'hamster. Mais la gestion du temps, puis les outils que Marie-Hélène va nous présenter dans 2 secondes vont nous aider à... Moi, je vous en parle, puis on dirait que mes épaules baissent. Mais c'est vrai, moi, j'ai commencé de même. J'étais comme, la gestion du temps, j'en ai pas. Donnez-moi-en, mais je peux pas, là. Mais c'est important parce qu'en plus, quand on gère mieux notre temps, on est plus présent, on est plus productif. On travaille, puis même, on fait beaucoup de liens avec les forces. Là. Vous savez, on parle beaucoup des forces. Hein? On tripe sur... les forces nous font gagner du temps aussi. On va pas revenir là-dessus. Il y a d'autres super capsules qui vont vous en parler. Mais quand on travaille dans nos forces, on va plus vite, on est moins stressé, on est plus productif. Fait que c'est vraiment important aussi de travailler dans ce qui est le plus facile. Ça résonne tellement en moi, ce que tu dis. Bien, en nous tous, c'est clair. Mais tu sais, oui, le petit hamster qui roule, c'est stressant. Des fois, c'est les plus, des fois, c'est les moins, mais... Moi, je pense que le moment où je me sens le plus apaisée, c'est quand j'ai rien à penser. Tu sais, comme le temps des fêtes arrive, moi, là, je fais juste colorier, lire, cuisiner, puis il y en a pas de tout doux, puis c'est là que je me sens le plus apaisée, quoique, tu sais, j'aime ça quand ça bouge. Fait que je veux pas dire que c'est toujours stressant, mais tu l'as bien dit, tu sais, comment qu'on fait en sorte que le petit hamster, là, il roule un petit peu moins de manière à qu'on ait le temps de se poser puis d'apprécier le moment présent. Alors, parlons de quelques outils. Oui, bien, même avant ça, j'aimerais ça qu'on démystifie le terme multitâche, parce que souvent, on associe productivité à multitâche. Le fameux multitasking, où est-ce qu'on aime bien ça, mettre ça dans des descriptions de postes, où est-ce que la personne doit démontrer une multitâche. Bon, la première chose à comprendre, multitâche n'est pas vraiment ce qu'on pense être. Ce qu'on a besoin, en fait, dans nos employés, c'est qu'ils soient multidisciplinaires. Quelqu'un qui est capable de faire peut-être de la gestion, mais aussi analyser des rapports ou peut-être même faire du service conseil. Donc, oui, tu es capable de faire différentes choses qui vont te demander différents styles de compétences. Ce que souvent on pense, le multitâche, c'est faire plusieurs choses en même temps. Bon. Là, je vais ramener des termes qui sont en anglais parce que je les ai lus en anglais. Le terme switch tasking et backtasking. Souvent, ce qu'on associe avec le switch tasking, c'est ce qu'on pense être du multitâche. Et le switch tasking, c'est lorsque on est en train d'animer un podcast, mais on écrit des courriels. Je dis pas que je faisais ça.
Mais on est en train de faire deux choses et on passe de un à l'autre, à l'autre. Hein. Maintenant, avec le télétravail, on a souvent, pour la plupart des gens, ou même au travail, on a deux écrans. On est chanceux. Super. Sur un écran, on a un appel Zoom. Sur l'autre, on a nos courriels. On a une belle vue périphérique où est-ce qu'on est en train de voir les courriels qui s'ajoutent, qui rentrent. Et là, là, j'ai vu le courriel de mon chef. Je vais aller répondre. Je vais revenir à mon Zoom. Et ça s'appelle du switch tasking. Et ça demande énormément à notre cerveau. Ouais. Et c'est prouvé, je ne vous ferai pas faire le petit exercice, mais c'est prouvé que lorsque l'on fait ce switch tasking, qu'on passe vraiment d'une tâche à l'autre, notre cerveau perd à peu près 40% d'efficacité. Hey, c'est fou. Et on a 50% plus de chances de faire d'erreurs dans nos deux tâches. Ouais. Donc, il faut éviter ce switch tasking-là, qu'on se concentre sur une à la fois ou qu'on gère mieux nos priorités ou qu'on se trouve de l'aide va être primordial. Je fais une petite parenthèse, j'ai mentionné le terme backtasking. C'est un peu quand on fait de la cuisine. Je mélange mes choses pour faire mon pain, je le mets dans le four. J'ai pas besoin d'être à côté du four pour regarder mon pain gonfler, il va gonfler tout seul. Je peux faire une salade, je vais la laisser là, ensuite je peux m'occuper d'autres choses. J'ai parti une tâche, elle se gère elle-même. Pour certaines tâches, on peut, par exemple, je dois lancer un rapport, télécharger des données, je peux organiser la chose, ça va se faire tout seul. J'ai pas besoin de regarder mon pourcentage qui augmente, ça va pas aller plus vite. Donc là, effectivement, je peux me concentrer sur une autre tâche. Donc, c'est vraiment la différence entre le switch tasking et le backtasking. J'ai une tâche en arrière qui se gère toute seule. Versus le multitâche. Versus le multitâche qu'on pense que c'est besoin, ou est-ce que c'est plutôt du multidisciplinaire qu'on devrait utiliser en termes? Parce qu'on veut des gens qui sont capables de faire plein de choses, mais pas en même temps. Non, c'est ça. Ouais. L'énergie est tellement importante aussi à préserver. Moi, c'est ce que j'en retiens, là. Tout à fait. C'est fou. Et il y a plein de stratégies, puis là, on va vous en nommer quelques-unes, puis encore une fois, c'est à piger dans ce coffre à outils-là qui vous parle, ou « Ah, tiens, ça, j'ai le goût de l'essayer ». Ça peut peut-être s'appliquer à une tâche ou pas. Il faut les essayer. La première, c'est Pomodoro. Et là, j'ai oublié le terme, le nom du monsieur qui s'appelle Pomodoro, mais Pomodoro, en italien, veut dire tomate. Ah, j'étais là, non, j'ai pas appris mon texte. Ça veut dire tomate. En fait, cet homme avait, un Italien, il avait un petit timer dans sa cuisine, ou c'était la cuisine de sa mère, bref. Vous avez peut-être déjà vu la petite poule, la petite cocotte là, qu'on met, puis ça crie quand c'est prêt. Bon, bref, lui, c'était une tomate. Et il s'est dit, bon, comment je pourrais maximiser mon temps et vraiment maximiser ma concentration sur une tâche à la fois? Et la technique qui a été développée, en fait, l'idée, c'est que moi, si j'ai quelque chose, je me choisis une tâche, une seule. Un rapport à faire, un PowerPoint, une formation à bâtir. Et je mets mon timer, mon minuteur, pour 25 minutes. Et là, l'enjeu, en fait, c'est que je dois éliminer toutes les distractions autour de moi. Mes courriels, je ferme ma fenêtre, je tourne peut-être mon téléphone à l'envers, je me mets une petite affaire de ne me dérangez pas. Ne pas déranger. Exact, sur Teams pour être sûr de ne pas avoir des pop-up. Pendant 25 minutes, je ne fais que travailler sur cette tâche. Après le 25 minutes, j'ai droit à une pause. Parce que notre cerveau a besoin d'avoir une pause entre chaque moment d'attention soutenue. 5 minutes, 3 minutes et une pause, c'est pas juste se tourner les pouces à attendre. Ça peut être, je vais aller me prendre un verre d'eau, je vais écouter ma chanson préférée, je vais regarder 2-3 TikTok, je vais flatter mon chat, on se fait une petite méditation, un exercice de respiration. Exact. Ça n'a pas besoin d'être long. Et des fois, c'est juste une tâche, justement, qui ne nous demande pas trop de cerveau. Je vais organiser peut-être un peu mon bureau, peu importe. On peut regarder 2-3 courriels, prioriser 2-3 courriels. Ça, je vais leur répondre plus tard. Ça, c'est urgent. Ça, c'est pas urgent. Parfait. Et on revient ensuite à notre tâche principale. Avec le Pomodoro, on repart notre 25 minutes et on fait ici un bon 4 ou 5 cycles. À la fin de ça, on se prend un 30-45 minutes, une plus longue pause. Et si c'est pas terminé, selon encore une fois l'ampleur de la tâche, on peut repartir un autre 4-5 cycles. Donc, l'enjeu ici, c'est vraiment d'être capable d'éliminer toutes les distractions possibles. C'est pas toujours facile. C'est ça, non, parce qu'on en a tout le temps. Tu sais, toutes nos sonnettes, on parlait tantôt juste des plateformes de médias sociaux. On respire là-dessus. Faut vraiment... Puis, honnêtement, moi, c'est bien beau la théorie, mais c'est très difficile dans la pratique. Alors, je veux pas... Selon les types d'emploi. Oui, c'est ça. Oui. Puis, mais c'est juste des petits trucs pour se donner... Moi, j'appelle ça en coaching, se mettre au balcon un peu, puis se permettre de regarder notre horaire ou nos tâches de plus haut, puis de se donner un truc pour rester dans sa zone. C'est ça l'affaire, c'est que je trouve qu'on perd le focus, puis si on revient à pourquoi c'est important,
ben, c'est important pour nous. C'est important pour notre cerveau. C'est important pour notre santé. Tu as parlé d'énergie tantôt. On parle souvent de gestion du temps. Moi, j'aime beaucoup ça, parler de la gestion de notre énergie. C'est vrai qu'on a 24 ans dans une journée, mais on a aussi une quantité limite d'énergie. Certaines personnes en ont plus, d'autres moins. Mais c'est important de penser à soi. Puis, des fois, on le fait pas parce qu'on n'implante pas ça parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas le temps, justement. » ou ça. Mais si on le ramenait à soi, tu sais, en début d'année, on se prend des belles résolutions, mais ça, c'en est une façon de préserver notre santé mentale. Puis on avait fait une capsule sur la santé mentale là, il y a quelques temps. Là, la gestion du temps, c'est important. C'est aussi de décider de le faire pour soi. Puis je disais justement ce matin, on prend à peu près 6000 décisions par jour. Choisissons de faire les bonnes pour nous. C'est autant des petites comme des grandes. Quel shampoing je vais prendre ce matin, là. Tu sais, ou quelle brosse, peu importe. Finissez mais ça vos peut bouteilles. Oui, c'est ça. J'arrête pas de dire ça constamment. Finissez vos bouteilles. Mais ça peut être ça comme, hey, je vais prendre un chemin différemment ou je vais essayer une nouvelle technique pour moi, pour m'aider à libérer cette charge mentale-là. Un autre truc aussi qu'on donne, qui est peut-être un peu plus à gauche que cette stratégie, qui est quand même assez rigoureuse de 25 minutes, c'est de connaître son cycle ultradien. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Je pense que oui. Je pense que c'est quand tu te lèves le matin, tu as soit beaucoup d'énergie pendant la journée, puis là, d'apprendre à se connaître, là. Exact. Ouais. Donc, le cycle ultradien, en fait, c'est, encore une fois, c'est des montagnes et des vallées d'énergie où est-ce qu'on est 100% ouvert, on est vraiment là dans le mode, je peux prendre des tâches tough, vraiment difficiles, mais à un moment donné, cette énergie-là, elle redescend. Notre cerveau, notre corps, on a besoin de se reposer. Fait que l'idée, c'est de voir dans notre journée de travail, là, si on fait un 8-10 heures, quand est-ce que moi, je suis super on top of my game, je suis vraiment on, et quand est-ce que ça commence à redescendre, puis à un moment donné, je suis sur le mode cruise control, je suis le pilote automatique, et quand est-ce que je lis 3 fois la même phrase, puis je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire. Là, ça serait peut-être le temps de déconnecter. Et ce cycle-là, en fait, c'est des périodes généralement de 90 minutes, 120 minutes, où est-ce qu'on est à notre pic. Et lentement, ça redescend pour des périodes de 20 à 30 minutes, où est-ce qu'on devrait faire des tâches qui nous demandent moins de jus de cerveau. Donc, on a peut-être déjà entendu les gens, « Ah, moi, je suis un morning person, tu sais, je suis une personne du matin, je suis tellement allumée. » Pour d'autres, pas du tout. Fait que dans des équipes, quand on est en train d'essayer de placer des tâches difficiles, puis que là, on a une personne qui est prête pour le matin, mais que c'est un reste de son équipe, plus des gens de milieu de l'après-midi, ça se peut qu'il y ait des disconnects si on s'en est pas déjà parlé. Ça se peut que ça y ait des accrochages. C'est sûr que, tu sais, dans un monde parfait, on aurait tous le même cycle, puis on arriverait tous à placer nos tâches difficiles en même temps, ensemble, pour maximiser. On va enlever notre lettre rose, là, ça n'arrivera pas. Mais des fois, d'en parler, de le dire, hey, moi, j'ai vraiment mon pic, il est autour de 10 heures. Ça me prend un certain temps de me réveiller le matin, le temps que le café rentre. Après ça, de 10 à 11h30, là, c'est vraiment mon meilleur temps. J'essaye de placer mes tâches difficiles ou peut-être des fois, c'est des trucs qui me demandent beaucoup plus de concentration, qui sont peut-être moins naturels pour moi, moins dans mes forces, genre analyser des données. Sinon, mais j'essaie de mettre des choses qui sont plus faciles pour moi en après-midi parce que ça va me demander moins de jus de cerveau. La coach en moi dirait, parce que je pense qu'on arrive à la fin de notre temps, la coach en moi dirait... Regardons à chaque jour, faire un petit post-mortem quotidien. On en a parlé dans d'autres capsules aussi. Comment j'ai bien fait ou mal fait ma gestion de mon temps puis de mon énergie aujourd'hui. À chaque jour, prendre une petite pause pour se poser cette question-là. Puis on va trouver nos déclencheurs aussi. Quand est-ce qu'on perd notre contrôle sur notre horaire? Puis quand est-ce qu'on le garde? Puis on va peut-être pouvoir, après ça, après 2 ou 3 semaines de ce post-mortem-là, identifier les meilleures techniques qu'on peut utiliser pour nous. Quelle parfaite conclusion. Merci les filles, c'était super pertinent. Puis on va mettre en description là, le lien vers un article de blog où on va parler de les 2 stratégies, les 2 outils que tu as mentionnés. On en ajoutera peut-être d'autres. Puis sur ça, on se voit dans 2 semaines. Yes, merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.